on va imaginer que vous recevez un courrier d'huissier, par exemple, soit aujourd'hui vous en avez eu un, soit demain. Quand tu parles de courrier, c'est de quelle manière? C'est un Eh ben, recommandé ou juste, c'est... Ah pardon, ok, vas-y. eh Non. ben justement, admettons que vous avez un courrier d'huissier, alors qu'il soit en recommandé ou pas, Hmm. mais ça change quand même la différence en fait quand c'est en recommandé ou pas. Qu'est-ce que vous faites en fait? De quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si vous recevez un courrier d'huissier, on va dire en recommandé, qu'est-ce que vous faites? Vous allez le Écoute, chercher, vous n'allez pas le chercher, ça vous fait peur, ça vous fait pas peur, enfin, c'est quoi votre action en fait? moi je suis très laxiste souvent par rapport à ça. C'est-à-dire? Je ne devrais même pas le dire, hein, en vrai de vrai, mais bon, ils le savent. C'est-à-dire que déjà, quand je reçois des recommandés par rapport à la justice, j'y vais jamais en fait. Non, ça me fait pas peur. Les Ouais, commentaires, comme Safir a moi, dit t'as raison. je récupère pas. Letty a dit j'ai pas eu affaire à un huissier ni aucun de ses proches, d'accord. Et donc toi tu vas pas les chercher. Et c'est même pas une question d'être contre la loi ou contre la justice, mais c'est que... Juste flemme, tu vois. Mais Ah. généralement quand on reçoit un courrier d'huissier, on pense, alors pas tout le temps, mais en général, je parle en Hmm. général. On se dit on reçoit un courrier d'huissier, c'est pour une dette, c'est quelque chose qu'on n'a pas payé ou un truc comme ça. Un huissier, ça sert pas que pour un remboursement de dette. Hmm. Et c'est là où tu vas être d'accord avec moi, par contre, ça sert pour envoyer une convocation au tribunal, par exemple, de grande instance, peu importe, Hmm. pour un jugement rendu par le JAF, par exemple, Hmm. des actes notariés, et puis il y a d'autres choses aussi Ouais. pour exprimer des dettes qu'un débiteur ne rembourse pas à un créancier, par exemple. On va dire qu'un huissier a beaucoup de fonctions. C'est un couteau Voilà, suisse en c'est fait. ça. Hmm. Exactement. Alors, quand on parle d'un créancier, on est d'accord que c'est une personne ou un organisme à qui un débiteur doit de l'argent. Hmm. Donc ça peut être une banque, ça peut être une société de crédit, ça peut être un magasin, enfin il y a une multitude de possibilités. Le créancier, donc ça veut dire que il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent, il va d'abord envoyer des lettres de relance Hmm. au débiteur. Quand les lettres de relance, elles n'aboutissent pas, ça c'est ce qu'on appelle des mises en demeure, Hmm. et ce qui va se passer que le créancier il va passer à l'étape au-dessus. Au bout de plusieurs mises en demeure, une mise en demeure, en fait, c'est un courrier officiel Hmm. qui est envoyé par le créancier, et en fait, il a pour but d'informer le débiteur d'une façon officielle qu'il doit payer, en fait. Et ça, c'est avant que l'affaire ne devienne judiciaire, en fait. Et si le débiteur ne paye pas, là, en fait, ça passe devant un juge. Et le juge, il va donc donner une décision. Et cette Hmm. décision, ce sera un titre exécutoire. Admettons, moi je suis un débiteur, d'accord? Ouais. Mmh. Admettons, je déménage et je reçois mes anciens courriers à mon ancienne adresse. Comment ça se passe? Ouais, tu es censé avoir fait le Mais si changement. je l'ai pas fait, comment ça se Et passe dans si les tu faits? l'as pas fait, il faut qu'ils te retrouvent, en fait. Et tant qu'ils te retrouvent pas, ils peuvent pas t'envoyer les courriers, en fait. Ok, d'accord. Il y aura des poursuites, mais tant que tu as pas reçu un courrier d'un Hmm. huissier, soit en main propre, soit en recommandé, et que c'est toi qui a signé réellement le Oui, document, donc c'est mort pour le coup. Donc comme je dis. le titre exécutoire, il a pas Ouais, tellement de ok, valeur. ouais, donc c'est mort, ok. Voilà. Je puis Donc tu vois, demander, et si tu n'es pas solvable, comment ça se c'est passe? là où la Banque de France, elle va rentrer en jeu, en fait, par rapport à une dette. Et quel est son rôle à elle? C'est-à-dire que la Banque de France, tu vas faire un dossier de surendettement, et soit il sera accepté, soit il sera refusé, mais généralement, il peut que être accepté. Dans certains cas, il est refusé, hein, bien évidemment. Mais c'est eux qui couvrent la généralement, dette, non? Non, c'est pas leur rôle, ça. non. Non, C'est-à-dire que du tout. pendant 2 ans, ta dette, elle est gelée, mais après, faudra rembourser un petit peu. Alors, soit la Banque de France t'effacera complètement la dette parce que pendant ces 2 ans, tu auras quand même payé une petite. Ils vont faire un Une plan de partie. surendettement. Mhm. Soit sinon, après les 2 ans, tu auras toujours une dette, mais moindre en fait. Et ils auront un petit peu retiré un petit peu de la somme. Il y a Saphir qui marque un commentaire hyper intéressant. Apparemment, ils peuvent te retrouver par un numéro de sécu si Oui, t'es salarié. ouais. Ok, d'accord. Complètement. Ok. Elle a raison. Le titre exécutoire, comme je vous disais, c'est l'huissier qui le transmet au débiteur. Et Hmm. comme je vous ai dit, en fait, le titre exécutoire, suivant comment il est transmis, il doit être signé par le débiteur lui-même ou par une personne qui est habilitée à le recevoir en son nom par un mandat écrit. C'est-à-dire que si moi je suis, par exemple, admettons, je suis chez un pote et tout, je suis chez lui, puis le facteur il me donne le recommandé et moi je signe le recommandé, ça n'a aucune valeur. Le titre exécutoire n'aura plus aucune valeur. L'huissier, il n'a pas le droit de saisir sur les comptes, il n'a pas le droit de saisir à la banque et il n'a pas le droit de saisir non plus chez la personne. Il y a toujours la dette elle existe toujours, il a plus cette possibilité-là. Admettons, tu as ton enfant qui part de chez toi et il s'avère qu'il est déjà impayé. Au fil des années, tout le courrier arrive chez toi à ton domicile, sauf qu'il n'habite plus chez toi et il n'habite même plus dans la ville où il était. Est-ce que c'est aux parents chez lesquels l'enfant était à payer les dettes? Comment ça se passe?
pour des courriers, bah, je fais des NPAI en fait, naviguer l'adresse indiquée. Oui, C'est tout d'accord. simplement ça. Ok. Je n'ouvre pas les courriers, c'est pas. Ouais, mais ils s'en font quoi de ce courrier derrière après la poste? Non, parce que moi je connais le oui, donc tu marques NPI. Bah, Ouais, non, NPAI connais. n'habite pas à l'adresse indiquée, bah tant pis, il faut qu'il le retrouve autrement, comme l'a dit Saphir avec le numéro de sécu, puis voilà. Avant la signification, un huissier, il ne peut rien saisir, il a que la possibilité de proposer des remboursements à l'amiable, en fait, des paiements à l'amiable. Après, une fois qu'il y a le titre exécutoire, il peut carrément lancer une saisie sur les comptes, sur les salaires, les biens, si le débiteur ne paie pas. J'ai encore une question. Est-ce qu'un huissier peut débarquer à ton domicile, aider de serrurier ou autre, pour saisir ton mobilier à partir du moment où tu n'as rien signé? Non, est-ce qu'il a le droit? Il ne peut pas. Non, il n'a pas le droit. C'est justement, non, il n'a absolument pas le droit de le faire. Et si jamais il venait à le faire, le débiteur, il peut saisir le GEX, donc c'est le juge de l'exécutoire. De même, l'huissier peut avoir des gros problèmes. Non, attends, il a pas tous les droits. Ouais, ok. Non, mais parce qu'il y a Saphir qui dit avec un flic, oui, apparemment. Non. En fait, même avec un flic, à partir du moment où il n'y a pas ce titre exécutoire, l'huissier ne peut rien faire. Il n'a pas le droit. Il peut pas. Pourquoi je voulais parler de la Banque de France? Parce qu'une fois que la personne elle a déposé son dossier à la Banque de France, ça se passe en plusieurs étapes. La personne elle dépose son dossier à la Banque de France. Le temps que la Banque de France ait un premier regard sur le dossier, on va lui donner par la suite un récépissé à cette personne. Et après, on va lui donner le plan. Enfin, c'est-à-dire, soit on lui donne un plan, soit on va lui dire bah non, votre dossier n'est pas accepté. Mais dès l'instant que le débiteur il a un récépissé de la Banque de France, pareil, ça arrête toutes les procédures de l'huissier. Et il y a des huissiers qui outrepassent leurs droits et qui, malgré le récépissé, font des choses, mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Et dans ces cas-là, le débiteur peut saisir le tribunal et puis dénoncer l'huissier. Non, les huissiers n'ont pas tous les droits. Et puis donc, par rapport à ta question tout à l'heure, si tu déménages et qu'on ne te retrouve pas, il faut savoir que si par exemple, on va dire que tu dois, on va dire, 5 000 € à un prestataire de service, enfin peu importe lequel. Ouais, peu importe qui, ouais. Et que tu as déménagé, tu as donné une somme sur le moment. Et après, pendant 2 ans, t'as rien donné et le prestataire de service, en fait, t'as pas reçu les mises en demeure, enfin, t'as rien reçu du tout de tout ça, ni les relances. Faut savoir que, en fait, ça s'appelle une prescription. Et ça veut dire qu'en fait, après, tu pourras pas être poursuivi judiciairement. C'est-à-dire que t'auras toujours une dette, certes, il y aura pas d'huissiers qui pourront intervenir dans cette dette, en fait. Faudra que tu rembourses, mais à ta manière, en fait, et ça s'appelle la prescription légale, en fait. Ils viennent plus la première fois, ils viennent pas saisir la première fois, ils viennent une intervention, c'est-à-dire qu'ils peuvent poser des questions au débiteur, regarder déjà ce qu'il a dans son logement, s'il y a une voiture et tout ça à saisir, etc. Et après, ils reviennent vraiment. Ouais, ça se fait pas non plus comme avant en une étape. Carole, est-ce qu'ils peuvent faire ça chez quelqu'un qui serait insolvable? Quelqu'un qui est insolvable, ça veut dire qu'il n'aura pas grand-chose chez lui. En plus, il peut pas. Un huissier, faut bien vous mettre en tête qu'il il y a certaines choses qu'il peut pas saisir chez quelqu'un. Il peut pas saisir les lits, il peut pas saisir les vêtements, il peut pas saisir le frigo. Enfin, ouais, mais voilà. Quoi alors du coup? Il peut saisir des bijoux, des jeux de société, une télé, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Mais il y a plein de choses qu'il peut pas saisir. Il peut saisir une femme ou pas? Non. Non, il peut pas saisir ça. Merde. Tu vois, par rapport au fait que tu me disais, le fait de la solvabilité, enfin, par contre, en effet, il peut pas exiger des paiements supérieurs à ce qui légalement est possible de faire, tu vois. Propriétaire qui poursuit un locataire pour des loyers impayés, ça rentre dans les mains d'un huissier. Le huissier, il exécute les décisions de justice. Si le juge a décidé qu'une personne serait expulsée, la personne elle va être expulsée. Si le juge il a dit par exemple monsieur vous payez pas vos loyers, donc on récupère le logement, donc il est expulsé, mais ça peut être aussi récupérer une voiture, tu vois, il peut récupérer une voiture, un crédit de voiture qui a pas été payé, on récupère la voiture pour payer une partie du crédit voiture, tu vois, tout ça c'est possible. L'huissier, en fait, il n'est pas que là pour des choses négatives, il est là aussi pour procéder au constat. Des voisins bruyants, par exemple, j'ai des voisins bruyants, on va dire que je n'habite pas en HLM, je habite dans ma maison, j'ai des voisins bruyants. Il peut faire ça, il est là pour c'était ma question, c'était ma question, donc tu as répondu, ok. Non, c'était ma question. Tu vois, des dégâts des eaux, un harcèlement, tout ça. Est-ce que, alors après, je vais aller loin, non, en vrai de vrai, même pas. Est-ce qu'il peut constater un adultère? Exactement. Alors là, c'est complètement vrai. En effet, un huissier, il a ce rôle aussi. Un huissier, il a le rôle de il aurait du taf, bien. Ouais, vas-y. Puis l'huissier sert aussi pour quoi d'autre aussi? Vous avez jamais remarqué, alors dans le temps, quand je regardais la télé, il y avait des jeux à la télé.
et ben souvent bah, ils servent pour Ah les jeux, oui, les t'as concours, raison, Carole, tu vois, t'as raison, oui. tu Mais vois. oui, mais ils ont parlé dans, c'était quoi, dans le Juste Prix, un truc comme ça, non? Voilà, exactement. Ou dans le Big Deal, je sais plus, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un exemple, tu fais un crédit, à la consommation. Bon, au début, tu payes et puis arrive un moment donné, tu as une situation qui est très critique, tu peux plus payer. Donc, bah, l'organisme de crédit, t'envoie des lettres de relance, tu peux pas payer, tu peux pas payer. Donc après, tu envoies les huissiers. L'huissier pense t'avoir remis un titre exécutoire et tu arrives quasiment, aux 2 ans où tu pas versé une seule somme. Mais, l'huissier pense t'avoir remis un titre exécutoire et toi, l'huissier t'envoie une lettre disant qu'il va venir saisir chez toi et en fait, tu pas connaissance de tout ce que je viens de te dire. Hmm. Et toi, ce que tu fais, tu te dis: «Bon, bah, il me demande 800 € mais moi je peux pas, je vais quand même essayer de donner une petite somme». Et ben, d'après toi, est-ce que c'est bien que tu ailles donner une petite somme ou pas à cet huissier? À Mmh? partir du moment où tu donnes ne serait-ce qu'une toute petite somme, il va te niquer, mais d'entrée de jeu derrière. Et ben, voilà, tu as tout compris. C'est-à-dire que si tu vois? Parce qu'en fait, le délai de prescription, et ben, il va repartir à zéro. Et que si tu et en plus, à partir du moment où tu donnes une somme à l'huissier, c'est que tu es d'accord que tu as une dette encore. Moi, j'ai une question. Donc Ce n'est pas du tout un jugement hein, par rapport aux gens, par rapport à X, par rapport à Y. Mais après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je suis personne mmh. pour juger. Mais en fait, c'est plus une question de compréhension, tu vois. Comment tu peux passer d'un crédit à accumuler plusieurs crédits, en fait? Alors, je t'explique. Je te Hmm. donne un exemple. On va dire, Jean-Rémy est en couple, voilà, machin. Ils se séparent, Hmm. Jean-Rémy, d'accord. Il retourne chez son père. Il habitait avec une fille et tout, Hmm. mais c'était pas son logement, c'était le logement de la fille et tout, toc. Et il retourne chez son père un petit peu. Et puis du fait qu'il soit chez son père, il s'achète une belle bagnole, par exemple, ou je sais pas, ou un beau bateau, on Hmm. s'en fiche, peu importe. Il s'achète Hmm. un truc bien, quoi. Et puis, bah, sa banquière, lui dit: «Bah, écoutez, Jean-Rémy, là, le crédit, vous me demandez, bah, vous êtes où là en ce moment?» «Bah, je suis chez mon père». «Ah, vous avez pas de loyer?» «Bah non, j'ai pas de loyer quoi, en Pas de fait». facture, pas de loyer Et à Jean-Ré payer. C'est ça que tu veux Voilà, dire? mais Ok. Jean-Rémy exactement. Hmm. Jean-Rémy oublie de donner un détail à la banquière, c'est qu'il a Ah, fait une demande de logement. Et donc la banquière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit: «Bah, Jean-Rémy, il travaille, il a un CDI, même s'il gagne pas forcément beaucoup, bah, il a pas de charges, il est chez son père, ça passe, bon, quoi, bah, ça je peux lui passe. accorder le crédit, ça Hmm. passe». Sauf que, bah, 2-3 mois après, Jean-Rémy, il a un logement et que Jean-Rémy, eh ben, bah, il y a les factures d'eau, il y a le loyer, il y a l'électricité et puis il s'en sort pas. Et puis en plus, bah, comme par hasard, Jean-Rémy se fait virer. Donc Jean-Rémy, une fois viré, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il a pas le droit au chômage. Mais Donc il se viré de où? retrouve sans Viré du taf? ressources. Tu parles, là? Hein? Du taf? Viré du taf, tu Ouais. parles? Ok, viré du taf, Ouais, ok. bah, tu vois, enfin, tu vois ce que Hmm. je veux dire? Bah, Hmm. comment elle fait cette personne-là? C'est pas qu'elle fait plusieurs crédits, c'est qu'elle a un crédit sur dos d'une somme faramineuse qu'elle Hmm. ne peut pas rembourser. Elle a des loyers impayés, donc des dettes en plus, d'électricité, d'eau, de tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Et ça peut aller très vite et en fait, c'est juste parce que, c'est bête à dire, hein, soit le conseiller en banque, ou en truc de crédit ou tout ce que tu veux, n'a pas posé les bonnes questions, Ah, soit vas-y, la vas-y, pardon. personne n'a Ah. pas été honnête, tu vois? Et donc dans les 2 cas, tu vois, enfin dans les 2 cas, tu vois, Jean-Rémy est responsable de son Ah. de ça, tu vois? Merci, merci. Je pense que la responsabilité première pour moi, c'est aux gens. Hein. Ce n'est ni à la banque, ni à je sais pas qui. Parce que à partir du moment où tu prends un crédit, donc tu es responsable. C'est à toi à savoir est-ce que tu vas payer un loyer derrière, je On suis est désolé. d'accord. Bah oui. Ah bah, bien sûr. De toute façon, je vais te dire Euh, un truc. Un crédit, c'est ce que je te dis. Un crédit, c'est pas un conseiller ou une conseillère en banque, hmm, qui a le pouvoir. C'est des normes et donc ça se fait informatiquement déjà donc si tu pas d'accord. dans les bons barèmes Hmm, et ben, tu passes pas. Donc c'est-à-dire que dans le cas, de mon exemple, hmm. Jean-Rémy, il a pas dit qu'il allait avoir un loyer après. Il a pas dit, tu vois, par exemple, tu vois? Il a pas dit: «Je vais avoir un logement Oui, dans je quelques comprends ça. mois», Ouais, non, mais ça, je tu comprends ce que vois? tu veux dire. Ouais, Et je donc, comprends. bah, la personne ou peu importe, l'organisme de crédit ou la banque, bref, on s'en fiche, qui lui aurait octroyé, c'est un exemple, hein, le crédit, Je vois ce que tu bah, veux dire. Oui, 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 elle pouvait pas je savoir. vois. Mais alors, faut savoir, je vais être honnête, hein, les crédits, quand j'étais, beaucoup plus jeune, j'ai voulu en faire un. Mon conseiller en banque m'avait regardé comme ça, puis il m'avait dit: «Vous savez, hein, les crédits, en fait, c'est pas pour les gens comme vous, hein, c'est pour les riches, en fait. Mais c'est-à-dire comme Parce que vous. les gens comme vous, Ça veut dire vous quoi comme vous? n'arriverez jamais». Et ben, moi, je gagnais, 700 € par mois, je voulais un crédit de 2 000 € pour me racheter une voiture parce qu'elle était à moitié en train de Ouais, mais mourir, ma ça veut dire quoi voiture. comme vous? Ouais, mais cette expression-là, j'arrive pas, moi, en fait, comme vous, quoi, c'est bon. Et ben, moi j'avais pas d'argent quoi si tu veux, je gagnais Ouais, que mais dalle comme avec vous, mon petit ouais, 200 mais balles. comme vous, ouais, mais c'est l'expression, moi, qui me choque, en fait, Carole, tu vois. Comme vous, Oui, ça veut dire quoi, comme ouais, vous? mais moi Tu j'ai trouvé que vois? c'était honnête de sa part. Ouais, Parce c'est que en honnête, fait, mais bah, bon. tu vois, c'est honnête. Au final après tu t'en sors pas, tu y arrives Hmm. pas.
Voilà. Et donc, en fait, la peur de l'huissier, pour moi, on a peur parce qu'en fait, c'est la peur du pouvoir. Tu vois, l'huissier, pour nous, il a un pouvoir tellement. Quand on parle d'huissier, enfin, moi, je sais que quand j'entends le mot huissier, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, tu vois, alors que enfin, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. En fait, on ne devrait pas avoir peur de l'huissier. Tu penses pas que la peur vient plutôt du fait qu'on connaît pas les lois justement par rapport à eux? Et ben, c'est exactement ce que je te dis. C'est le fait que, par rapport à l'huissier, par rapport à plein d'autres choses, attention, hein, c'est la Hmm. même chose. Hein, là, c'est parce qu'on parle de l'huissier. Mais Non, par en rapport aux effet, c'est lois en ça. général, ouais, c'est Mm. vrai tout ça. Quand tu connais bien l'envers, j'appelle ça l'envers du décor en fait. Hein. Tu connais ce que toi, que tu as le droit, et ce que les autres n'ont pas le droit, que ce soit les huissiers, les banques, tout ce que tu veux, enfin peu importe, hein, les médecins, n'importe qui. Hein. T'as plus peur en fait. Moi, franchement, j'ai beaucoup appris, hein, notamment par rapport à leurs fonctions, notamment également par rapport au fait qu'ils peuvent rien faire à partir du moment où ils n'ont pas ta signature ou tes signatures. Ça, je pense que c'est important qu'on le sache en fait.